Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur l'énergie cinétique. C'est notre première. Et je vous invite fortement à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On dit un skieur de masse émetteur à 80 kg glisse sur le début d'une piste formée par les trois parties AB, BC et CD. La partie AB représente un sixième de circonférence verticale de rayon R égale à 5 mètres et de centre O'. BC est une partie rectiligne horizontale de longueur R. CD, un quart de circonférence verticale de rayon R et de centre O. Toute la trajectoire alliée dans le même plan vertical. Le skieur part de A sans vitesse initiale. Pour simplifier ces calculs, son mouvement sera dans tout le problème assimilé à celui d'un point matériel. Lors d'un premier essai, la piste ABC est verglacée. Les frottements sont alors suffisamment faibles pour être négligés. La question c'est, calculer dans ces conditions les valeurs des vitesses VB et VC pour lesquelles le skieur passe en B et en C. La deuxième, au cours d'un autre essai, la piste ABC est recouverte de neige. Le skieur est donc freiné. On supposera pour simplifier que la résultante des forces de frottement, constamment tangente à la trajectoire, garde un module constant F sur tout le trajet ABC. La première question de cette partie, exprimer VC en fonction de M, R, F et VB. La deuxième, exprimer VB en fonction de M, R, F et G. Et la troisième question, calculer l'intensité de la force de frottement si le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Et la troisième partie, on me dit quoi? Le skieur arrive en C avec une vitesse nulle. Il aborde la partie CD qui est verglacée. Les frottements seront donc négligés. La première question, le skieur passe en un point E de la piste CD défini par OD, OE égale à θ. OD étant porté par l'horizontale, exprimer la norme VE de son vecteur vitesse en fonction de G, R et θ. La question B, le skieur quitte la piste en E avec la vitesse VE est égale à 5,77 mètres par seconde. Calculez alors la valeur de l'angle θ. Et comme dernière question, avec quelle vitesse le skieur atterrit sur la piste en un point bien défini comme étant le point X. Et on donne G est égal à 10 mètres par seconde carré. Donc voici le début de piste qu'on parle, avec quelques informations aussi. La masse du skieur c'est 80 kg. Le rayon de cette partie-là c'est R, c'est égal à 5 mètres. La distance BC aussi, ça équivaut à R, c'est 5 mètres. Et l'angle alpha qui intercepte l'arc AB, qui vaut combien? Qui vaut le sixième de circonférence d'un cercle, comme on m'a dit. Donc le sixième de circonférence, et donc en termes d'angle, c'est un sixième de 2π. Et 2π c'est 360, donc l'angle vaut 60 degrés. VA, puisqu'on lâche en vitesse initiale, puisqu'il quitte du moins, qui aborde cette piste-là sans vitesse initiale, donc VA est égal à 0. Et G, on a donné 10 mètres par seconde carré. C'est-à-dire 10 grammes par 10 newtons par kilogramme, autrement dit. Et la première question, on demande de déterminer VB et VC. La vitesse à laquelle le skieur va passer au point B, ensuite au point C. Pour la vitesse au point B, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique entre les points A et B. Et on va prendre dans ce cas comme système le skieur avec le référentiel qui est supposé galiléen. Je vais faire ce qu'on appelle le bilan des forces extérieures. On aura son poids P, puisque pour le premier passage, il n'y avait pas de frottement. Et donc, on aura comme force extérieure, on aura le poids P du skieur et la réaction de la piste. Et si on applique ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, qui me dit quoi? La variation de l'énergie cinétique, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Et la variation de l'énergie cinétique, c'est quoi? Énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Et l'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Qui est égal à quoi? Le travail de P plus le travail de R.
Et puisque pour la réaction, le travail est toujours perpendiculaire au déplacement, alors son travail est nul. Et l'énergie cinétique au point B, c'est 1 demi de mvb au carré. Et puisqu'on m'a dit que il quitte le point A sans vitesse initiale, alors l'énergie cinétique au point A est nulle. Et le travail de P, c'est mgh, puisque c'est une descente, alors c'est positif. Maintenant, que vaut h dans cette partie? C'est là, entre le point A et le point B. C'est cette partie-là. Donc, voici h. Et puisque je sais que le rayon de cette partie-là, ça vaut quoi? R. Donc, on a OB, B', O'B du moins. Donc, si je dis O'B moins cette partie-là qu'on aura. Et si on considère ce triangle-là rectangle, cette partie-là, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut? Ça donne, puisque c'est le côté adjacent à cet angle-là, donc on va avoir R multiplié par cosinus de cet angle-là. Donc OB moins disons O'B moins O'B moins O'A'. Et O'B, ça donne quoi? Ça donne directement R moins O'A', ça donne R cosinus de l'angle alpha. Alors R cos de alpha, c'est bon? Avec alpha que j'avais dit qui vaut 60 degrés. Alors j'ai avec H qui est égal à R moins R cos alpha qui donne donc R facteur de 1 moins cos alpha. Je remplace H par son expression ici. Et on aura VB au carré est égal à quoi? Les M vont se simplifier directement. Et les deux là, je vais les multiplier de l'autre côté. Et donc j'ai VB au carré est égal à 2GR facteur de 1 moins cos alpha. Et à partir de là, VB carré est égal à tout ça en application numérique. Et VB est égal à la racine carrée de 50. Si on calcule tout ça, ça donne 50. Et donc VB est égal à la racine carrée de 50 qui vaut à peu près 7 mètres par seconde. Et maintenant, on va déterminer la vitesse au point C. Et pour cela, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les points B et C. Et je dis quoi? La variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire ECC moins ECB, l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, est égal à W de P, plus W aussi de R, puisque le W de R c'est égal à 0, et W de P aussi, puisque B et C ont la même altitude, puisque les deux se trouvent à la même altitude, alors H est égal à 0, alors le travail de P est nul. Et puisque le travail de P est égal à 0 dans ce cas, alors ECC moins ECB est égal à 0, ce qui me donne ECC est égal à ECB, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale est égale à l'énergie cinétique initiale, alors la vitesse au point C est égale à la vitesse au point B, qui vaut racine carrée de 50, qui donne à peu près 7 mètres par seconde. C'est bon? Pour la deuxième question, on demande d'exprimer la vitesse au point C. Cette fois-ci, c'est le deuxième échéant où il y a des frottements. On demande d'exprimer la vitesse VC en fonction de M, R, F, qui est les frottements, et VB. Et pour cela, on va appliquer aussi TEC entre B et C. Pour cette fois-ci, ça va changer un peu. Toujours le système, on va prendre le skieur avec les référentiels galiléens. Comme force, on va avoir le poids du skieur, les frottements, cette fois-ci, qui s'y ajoutent, et R, la réaction. Et la variation de l'énergie cinétique ECC moins ECB est égale à W de P, qui donne 0, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que C et B ont la même altitude, plus W de F, plus WR, qui est égal à 0, parce qu'elle est toujours perpendiculaire à la trajectoire. Et donc, l'énergie cinétique de C, ça donne 1 demi de MVC au carré, moins quoi? 1 demi de MVB au carré, qui donne le travail de F, ça donne moins F multiplié par R. Pourquoi R? Parce que c'est la distance BC, comme c'est donné dans l'exercice, avec R qui est la distance BC. Donc c'est F multiplié par BC, alors que BC, ça vaut R, donc c'est moins F fois R directement. Et à partir de là, je peux factoriser par 1 demi de M, 1 demi de M. Alors 1 demi de M facteur de VC au carré moins VB au carré est égal à quoi? Moins F fois R. Et à partir de là, je vais multiplier là par 2 et diviser par M. Ce qui me donne VC est égal. Ce qui me donne VC moins VB égale le tout au carré égal à moins 2 fois FR, le tout sur M. Ce qui me donne à la fin VC au carré est égal à VB au carré moins 2FR sur M.
Et donc, VC est égal à la racine carrée de VB au carré moins 2FR, le tout sur moins 2FR sur M. Donc, voici l'expression de VC en fonction de VB, F, R et M, comme on me l'a demandé. Et pour la question 2B, on me demande cette fois-ci l'expression VB en fonction de M, R, F, E et G. Et pour cela, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique du point A au point B. Et delta EC, ça donne W de P plus W de F plus W de R. Et W de R, ça donne 0 toujours comme tout à l'heure, parce que c'est toujours perpendiculaire à la trajectoire, donc ça donne 0. Et donc delta de EC, puisque aussi l'énergie cinétique au point A, ça donne 0 parce que la vitesse initiale est nulle. Donc ECB, ça me donne quoi? 1 demi de MVB au carré est égal à quoi? Travail de P, ça donne MGR. Puisque pour la première question, on avait déjà déterminé la hauteur qui valait R, facteur de 1 moins cos alpha. Donc, c'est une descente, donc c'est MGR, facteur de 1 moins cos alpha, moins le travail de F sur cette partie-là. Qu'est-ce que ça donne? C'est moins F fois l'arc multiplié par la distance, c'est-à-dire l'arc AB. Et l'arc AB, c'est quoi? C'est l'angle intercepté en radian. C'était 60 degrés. Et 60 degrés, ça équivaut à pi sur 3 multiplié par le rayon de cette partie-là. Donc, l'arc AB, ça donne pi sur 3 multiplié par R. Ce qui me donne alors, ECB, c'est 1 demi de MVB carré, est égal à MGR, facteur de 1 moins cos alpha, moins pi sur 3 FR. C'est bon? Et à partir de là, je vais multiplier partout par 2 de l'autre côté, puisque le 2 là, c'était au dénominateur, donc je vais multiplier partout par 2 de l'autre côté. J'ai donc MVB carré est égal à 2 fois MGR comme ça, moins, là aussi je vais multiplier par 2, et donc ce qui me donne 2 pi sur 3 FR. À partir de là, je vais diviser encore partout par M. C'est bon? Et si je divise partout par M, là si je divise par M, les M vont sauter, il va me laisser 2GR, puisque les M vont se simplifier. Facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3, parce qu'alpha c'est pi sur 3, moins, là je vais diviser encore par M, donc j'ai 2 pi sur 3 multiplié par FR sur M. C'est bon? Et puisque donc, ça c'est VB carré, et donc VB me donne quoi? La racine carrée de 2GR, facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3, ou bien cosinus de 60, comme vous voulez, moins 2 pi FR sur 3M. On pourrait factoriser encore par 2R, mais on va le faire après. C'est que maintenant, alors l'expression VB qui donne tout ça. C'est bon? En fonction de G, R, F, E et M. C'est ça l'expression de VB. Et pour la question 2C, on me dit de déterminer maintenant l'intensité F, si la vitesse au point C est nulle. Si la vitesse au point C est égale à 0. Regardez. Maintenant, regardez. Si on me dit la vitesse au point C est nulle, je savais que VC au carré est égal à VB au carré moins 2FR sur M. Alors, je vais le dire. On sait que VC au carré est égal à VB carré moins 2FR sur M. Et maintenant, à partir de là, si VC est nul, alors VC carré aussi est nul. On est d'accord? Et si VC au carré est nul, ça veut dire la différence elle est nulle, alors les deux sont égaux. Je dis 2FM, 2FR sur M est égal à VB au carré. Et que vaut VB au carré? Son expression, c'est là. VB au carré, c'est tout ça. Donc, VB au carré, je vais remplacer par toute cette expression-là. C'est bon? Et donc, j'ai quoi? 2FR sur M est égal à 2GR, facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3, moins 2 pi FR sur 3M. C'est bon? Et qu'est-ce que ça me donne? Je vais transposer cette expression-là de l'autre côté, puisque c'est F que je cherche, et que j'ai F ici et F de l'autre côté. Donc, je vais mettre les F, je vais les regrouper ensemble. Et j'ai 2FR sur M plus là, cette expression-là, puisque là, c'était moins. Donc, si je transpose, j'aurai plus 2 pi FR sur 3M est égal à quoi? C'est ça qui va rester dans cette partie. Est égal à 2GR, facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3. Et là, à partir de là, je vais factoriser par 2F. Je pourrais aussi factoriser par 2FR, mais on va le faire tout à l'heure, puisque je l'avais oublié. Donc, j'ai 2F facteur. Là, si je factorise par 2F, il va me laisser R sur M. Donc, j'ai R sur M plus. Là, si je sors 2F, il va me laisser pi R sur 3M.
Alors, pi r sur 3m est égal à 2gr facteur de ainsi de suite. Et à partir de là, je vais simplifier les deux. Et on continue. Et ce qui me donne alors f est égal à gr en simplifiant par 2 et en divisant par l'autre facteur. On aura gr facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3 sur r sur m plus pi r sur 3m. On est d'accord? Ce qui me donne alors f égale à gr facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3. Et là, je vais factoriser par n puisque je l'avais oublié tout à l'heure. Ici, je factorise par r. À partir de là, je peux simplifier les r. Parce que là, j'ai r en facteur, là, j'ai r aussi en facteur. Ce qui me donne alors f est égal à g facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3 sur le tout sur 1 sur m plus pi sur 3m. C'est bon? En application numérique, gf est égal à quoi? G, on m'avait donné 10. Facteur de 1 moins cosinus de pi sur 3, ça donne 0,5. Sur 1 sur 80 plus 1 sur 3 fois 80. Plus pi sur 3 fois 80. Et g, alors, f est égal à 195,4. On continue. Pour la question 3a, on me demande d'exprimer la vitesse VE en fonction de G, R et θ. Sachant que sur cette partie-là, il n'y a pas de frottement. Alors, j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre C et E. Je dis quoi? 1 demi de M facteur de VE au carré moins VC au carré est égal à le travail de P directement. Puisque là-bas, il n'y a pas de frottement et que le travail de la réaction aussi dans cette partie il est nul. Le travail, il est nul. Alors, qu'est-ce que je vais dire? 1 demi de MVE au carré. Puisqu'on m'a dit si de déterminer VE, si VC est égal à 0. C'est toujours ça. 1 demi de V, 1 demi de MVE au carré est égal à quoi? MGH. Les M vont sauter directement. Maintenant, que vaut H dans cette partie-là? Que vaut H dans cette partie? Que vaut H dans cette partie? C'est de là à là. De là à là. Ce sera notre H. Puisque le rayon de cette partie-là, c'est toujours R comme on l'a dit. Donc, je vais avoir quoi? Le H' que j'avais. Le H' pour cette partie, ça donne alors R moins cette partie-là. Et pour avoir la distance de cette partie, on va considérer ce triangle rectangle-là. Avec cet angle-là qui vaut combien? 90 moins l'angle θ. C'est bon? Et donc, puisque cet angle-là, c'est 90 moins l'angle θ, et que ce côté-là, c'est le côté adjacent à cette partie, donc, je vais avoir quoi? Moins R cosinus de pi sur 2 moins θ. On est d'accord? Or, cosinus de pi sur 2 moins θ est égal à sinus de θ. Ce qui me permet de dire que H est égal à R moins R cosinus de pi sur 2 moins θ. Et je vais dire quoi? Or, cosinus de pi sur 2 moins θ est égal à sinus de θ. Ici, je remplace alors tout ça. Qu'est-ce que j'aurai? J'ai VB 1 demi 2. Puisque là, j'ai 1 demi. Alors, le 2, je vais le multiplier de l'autre côté. J'ai VE au carré est égal à 2GR facteur de 1 moins tout ça. Parce que je vais R est égal à tout ça. Ici, je factorise par R. C'est ça qui me reste. 1 moins cosinus de pi sur 2 moins θ. Or, cosinus de pi sur 2 moins θ égale à sinus de θ. Alors, VE est égal à la racine carrée de 2GR facteur de 1 moins sinus de 2GR facteur de 1 moins sinus de θ. Donc, voici l'expression de VE quand VC est égal à 0. On continue. On me dit maintenant cette fois-ci de déterminer θ si VE est égal à 5,77 mètres par seconde. On a VE est égal, comme on a trouvé tout à l'heure, grand racine carrée de 2GR facteur de 1 moins sinus de θ. Et alors, en remplaçant VE par 5,77, j'ai grand racine carrée de 2GR facteur de 1 moins sinus de θ est égal à 5,77. Et pour avoir la valeur de θ, je vais élever partout au carré. Donc, pour enlever la racine carrée, je vais élever partout au carré. Ce qui me donne 2GR facteur de 1 moins sinus θ est égal à 5,77 le tout au carré. Et donc, 1 moins sinus θ, je vais diviser de l'autre côté 2GR. Donc, j'ai 1 moins sinus θ est égal à 5,77 sur 2GR. Et alors, sinus de θ est égal à quoi? Puisque avec C de signe moins, donc si je transpose de l'autre côté, ça je vais l'amener ici. Donc il faut interchanger les signes.
j'ai alors sinus de θ est égal à 1 moins 5,77 au carré sur 2GR. C'est bon? Alors, θ égale à quoi? Si sinus de θ égale à un nombre, alors θ est égal à sinus moins 1 ou bien arc sin de 1 moins 5,77 au carré sur 2GR. Avec G qui vaut 10 et R qui vaut 5. C'est bon? Alors, c'est tout sur 100. Dans ce cas, θ est égal à 41 degrés directement. Ou bien par arrondi. Voilà. Et pour la dernière question, on demande la vitesse de chute au point X sur la piste de réception. Et pour cela, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les points E et les points X. Voici le point E. Et donc, je vais fabriquer un point X là, sur la piste de réception. Et maintenant, je vais devoir calculer la vitesse à ce point-là. Et pour cela encore, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique directement. C'est bon? Puisque la hauteur de là à là, c'est quoi? Ça va donner, si je peux le construire là, pour former ici un triangle rectangle, là, dont ce côté-là est opposé à l'angle θ, que j'ai déjà calculé sa valeur. C'est bon? Et ça, puisque c'est le côté opposé à cet angle-là, donc cette distance-là vaut quoi? R multiplié par sinus de θ. C'est bon? Et donc, je vais déterminer l'énergie cinétique de E à C, entre les points E et X, puisqu'on m'a déjà donné la vitesse au point E, et j'ai déjà calculé aussi l'angle θ. Qu'est-ce que ça me donne alors? Ça me donne, si j'applique T entre les points E et X, j'ai l'énergie cinétique finale qui est au point X, mais l'énergie cinétique initiale qui est au point E est égale à mgh, puisque c'est une descente. On est d'accord? Avec h qui est égal à r sinus θ, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce qui me donne alors, en factorisant par 1/2 de m, j'ai Vx au carré moins Veo au carré, c'est-à-dire la vitesse au point E, est égal à mg, h je remplace par r sinus θ, égal à mgr sinus θ. Alors, je simplifie les m, et le 2, je vais le multiplier de l'autre côté. Ce qui me donne alors Vx est égal à 2gr sinus θ, le moins Ve là, je vais le transposer de l'autre côté, ce qui me donne plus Veo au carré. On est bon? Alors, Vx égale la racine carrée de 2gr sinus θ plus Veo au carré. Et en application numérique, c'est 2 fois 10 fois 5 fois sinus de 41, puisque c'est θ qu'on a calculé tout à l'heure, qui vaut 41, plus Ve au carré, avec Ve qu'on a donné, qui vaut 5,77. Et le tout, ça me donne alors la vitesse de chute, c'est-à-dire au point X, ça donne à peu près est égal à 10 mètres par seconde.